Distingués représentants du gouvernement de la République du Gabon, Excellences, chefs et représentants des missions diplomatiques accréditées auprès de la République du Gabon, observateurs électoraux, les représentants des observateurs locaux des élections, chefs religieux et membres de la société civile, distingués membres de Nouvelles Perspectives Suisses, mesdames et messieurs membres de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, en ma qualité de porte-parole au nom de l'ONG Nouvelles Perspectives, représenté par son président exécutif, Dr Mathias Ngué, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à cet événement important que représente la publication de la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de NPS, Nouvelles Perspectives Suisses, sur le déroulement de l'élection présidentielle du 12 avril 25 en République du Gabon. La mission compte au total 33 observateurs issus de 11 pays, à savoir la Suisse, le Cameroun, le Tchad, la Guinée, le Burundi, le Bénin, le Luxembourg, la France, le Congo, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ces observateurs ont été déployés dans quelques provinces de la République du Gabon. La mission a observé l'élection présidentielle conformément aux principes et lignes directrices régissant le déroulement des élections démocratiques et aux lois de la République du Gabon. Dans le cadre de son mandat, la mission a rencontré les parties prenantes au Gabon, notamment les organes d'administration des élections, à savoir la commission électorale, le gouvernement du Gabon par le biais du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et la société civile aussi. Le présent rapport préliminaire couvre l'observation effectuée par la mission du processus électoral, la journée du vote et le décompte. Et par la suite, le rapport final couvrira nos observations sur les processus post-électoraux, y compris la gestion et l'annonce des résultats. Nous rappelons un tout petit peu le contexte. Après les 18 mois de transition suite au coup de libération, le gouvernement gabonais a décidé de rétablir l'ordre constitutionnel. Pour y parvenir, le gouvernement de la transition a décidé de faire intervenir le peuple par des consultations populaires qui ont abouti au référendum constitutionnel gabonais du 16 novembre 2024, afin de permettre à la population du Gabon de se prononcer sur l'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire. Le jour du vote, près de 920 000 électeurs convoqués dans les urnes ont massivement effectué le déplacement afin d'exprimer leur vote. Le taux de participation dépasserait les 87%, contrairement à celui du référendum du 16 novembre 2024. Dans la quasi-totalité des centres, le vote s'est déroulé dans le calme. La plupart des bureaux de vote ont ouvert dès 7 h du matin et ont commencé à dépouiller les résultats à partir de 18 h. Donc nos observations spécifiques par rapport à la préparation du scrutin. Quant au matériel électoral, nous avons constaté dans l'ensemble des centres visités que le matériel électoral présent était complet. Toutefois, dans un seul bureau de vote visité, nous avons constaté que l'encre n'était pas indélébile. S'agissant des urnes, selon les dispositions prévues par la loi, elles étaient toutes dans l'ensemble des centres de vote que nous avons visités transparentes et scellées. Nous avons remarqué que les bulletins de chaque candidat ont été bien présents et en quantité suffisante. Les délégués des candidats, en majorité, ont été quasiment absents dans tous les bureaux de vote visités. Seul un candidat a assuré la présence de ses délégués dans les bureaux de vote. Le registre des électeurs était affiché convenablement à l'extérieur des bureaux de vote, des votes observés. Dans les bureaux de vote, l'ambiance était généralement calme et conviviale entre les 10 membres. Une bonne sécurité régnait en présence des forces de l'ordre aux abords et à l'intérieur des centres de vote.
nous avons enregistré quelques rares frictions minimes entre certains membres du bureau et des électeurs. Les membres des bureaux que nous avons visités s'observaient, se surveillaient dans le calme, tout en respectant leurs prérogatives dans une bonne harmonie et se tenaient aux limites de leur mandat. Aucun incident n'a été enregistré de ce côté. Par rapport au déroulement du vote, les procédures d'identification des électeurs étaient bien respectées. Il n'y a eu aucune intimidation ou pression vis-à-vis des électeurs. Les votes se sont déroulés dans le calme et chaque électeur a voté en toute âme et conscience avec une liberté d'action. Par rapport à l'accessibilité au bureau, la plupart des bureaux de vote étaient situés dans des établissements scolaires dont les étages supérieurs étaient difficiles d'accès aux personnes à mobilité réduite, aux femmes enceintes ou des personnes d'âge avancé. Quant aux files d'attente, en matinée, elles étaient certes longues, mais la gestion était efficace par les agents de l'ordre. Pendant les files, l'après-midi, les files étaient plus importantes car l'affluence et l'engouement des électeurs étaient à son comble. En effet, les files d'attente dans la plupart des centres étaient grandes, ce qui témoigne bien de l'esprit civique des Gabonais et également de leur engagement. Des personnes handicapées du troisième âge et des femmes ont été dans des situations inconfortables par rapport à l'attente dans les longues files. Maintenant, par rapport au dépouillement des votes, donc nous avons pris part au dépouillement qui a commencé entre 18h et 18h30 dans les bureaux de vote visités. Nous avons pu observer une innovation qui est celle de compter les poubelles avec les bulletins validés. Le mot poubelle utilisé dans le scrutin. Les membres du bureau ont eu des difficultés au début, mais au fur et à mesure, ils ont fini par s'habituer. Le dépouillement est fini approximativement dans la majeure partie des bureaux de vote entre 22h et minuit. Les procédures de comptage ont été respectées dans la grande majorité des centres visités. Donc, très peu seulement, on a pu noter que certains scruteurs avaient une méconnaissance des mécanismes et des règles de comptage lors des dépouillements des votes. La mission d'observation électorale de Nouvelles Perspectives Suisses a constaté la présence de plusieurs organisations d'observation électorale nationales et internationales dans les différents centres visités. Après le dépouillement public, s'en est suivi directement l'affichage des procès-verbaux devant chaque bureau de vote. L'environnement général, donc les agents de force de l'ordre ont été déployés autour des bureaux dans la totalité des centres de vote dans les villes et aussi ceux bien les plus éloignés. En conclusion, vu des observations submentionnées, la mission tire les conclusions suivantes. Le scrutin du 12 avril 2025 s'est déroulé dans le calme, l'ordre, la discipline, l'équité et la transparence. Elle déclare en conséquence que le dit scrutin était libre et démocratique. La mission d'observation électorale NPS, Nouvelle Perspective Suisse, félicite les autorités en charge des élections ainsi que l'ensemble du peuple gabonais qui a fait preuve de civisme et de maturité. En attendant la proclamation définitive des résultats du scrutin du 12 avril 2025, la mission invite tous les leaders politiques et autres acteurs de la société civile à la sérénité et au fair play. Nous appelons le candidat qui sera élu à œuvrer pour l'épanouissement du peuple gabonais dans un cadre démocratique en défendant le projet de société qu'il a porté pendant sa campagne et à œuvrer à l'implication de la population dans la vie sociale et politique. La mission encourage les parties prenantes des consultations électorales, en particulier la population gabonaise, à toujours garder le même état d'esprit de paix et de tolérance pour les prochaines échéances électorales. NPS, Nouvelle Perspective Suisse,
réaffirme sa disponibilité à toujours accompagner le peuple gabonais dans son inspiration légitime à la démocratie et au progrès. Voilà en quelques mots, mesdames et messieurs, le contenu de la déclaration de notre ONG internationale sur l'élection présidentielle du 12 avril 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie pour votre attention.